Arsène Wenger félicite le PSG pour sa qualification et le visage proposé cette saison. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis très content de vous retrouver. Parce que oui, le PSG est en finale de Ligue des Champions. Je pense, les gars, que ça va devenir un running gag tellement je suis content et tellement je vais vous le dire à toutes les sauces d'ici la finale, tout simplement. Là, on va vivre 3 semaines de fou furieux puisque la finale de Ligue des Champions, c'est dans 3 semaines. J'attends que ça, franchement, je vous le dis, j'attends que ça. Là, les matchs de ce week-end, bon, il y a un Classico. Le Classico, on va le regarder, on va le débriefer, on va en parler, bien évidemment, parce que c'est peut-être l'un des matchs de championnat des derniers où il y a de l'enjeu entre guillemets, tu vois, parce que bon, côté Serie A, il y a l'Inter qui peut encore potentiellement rattraper Naples, mais si Naples ne font pas les cons, normalement Naples est champion. Le Bayern dans la Bundes, c'est fini. Bon, après, bien évidemment, il y a la course à la Ligue des Champions, mais entre guillemets, pour les championnats, c'est globalement fait, surtout que moi, les autres clubs de Ligue 1, j'ai moins suivi cette saison. J'ai un peu suivi Marseille, tu vois, pour le côté rivalité, mais sinon j'ai pas trop plus suivi que ça, vite fait, de loin un peu ce qui se passe du côté de Lyon, notamment hors bureau. C'est très intéressant. Lyon, ça peut très mal tourner, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais ouais, c'est les finances côté lyonnais, c'est pas fou en ce moment. Franchement, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, intéressez-vous un petit peu à ce qui se passe côté LOL. Les années à venir ne vont pas être évidentes, je pense. Mais bref, dans cette vidéo, on va quand même se concentrer sur le PSG, sur le bonheur Saint-Germain qui est en finale de Ligue des Champions, et Arsène Wenger, qui, on le rappelle, quand même entraîneur mythique d'Arsenal, qui a entraîné les Gunners pendant combien d'années? Plus de 20 ans, si je ne me trompe pas, enfin au moins une vingtaine d'années quasiment, a été très élogieux, plutôt élogieux par rapport à la qualif du PSG dans ses demi-finales, notamment en contrepartie avec Mikel Arteta, mais lui on va reparler. Je lui prépare une vidéo dédiée au bon vieux Mikel Arteta, parce que lui il commence à me taper sur les nerfs, on va l'attraper par le callback, il va voir. Mais ouais, du coup, pour revenir un peu sur la qualif du PSG, voir la petite déclat d'Arsène Wenger, voir aussi d'autres actus autour du PSG, voilà, tranquillement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce que nous a dit le bon vieux Arsène? Même la légende d'Arsenal, Arsène Wenger, trouve la qualif du PSG méritée. Parce que oui, en fait, cette déclaration d'Arsène Wenger vient parce que, lancé un peu par Mikel Arteta, et même aussi par certains supporters, alors soit qui détestent le PSG, soit d'Arsenal, il y a un petit peu ce truc qui revient de le PSG ne méritait pas sa qualif. Voilà, c'est un peu c'est la mode. Voilà, c'est un peu la nouvelle mode. C'est comme la semaine dernière, il y avait la mode de le PSG fausse la Ligue 1. Bah là, voilà, c'est la nouvelle mode, c'est le PSG ne mérite pas sa qualif, Arsenal méritait plus, patati patata. Et bref, et notamment Mikel Arteta, comme j'ai dit, qui a été le premier à lancer ça avec ses fameuses déclarations où il dit « Nous sommes la meilleure équipe cette année en Ligue des Champions ». Ok, d'accord. le mec est complètement dingue. Je suis pas là à dire que Arsenal fait pas partie des meilleures équipes, mais après avoir perdu 2 matchs, après tu peux dire oui, c'est par un manque de réussite, etc. Ce qui est factuellement un peu vrai. Il y a un petit peu de manque de réussite côté Arsenal, parce que moi, comme je vous l'ai dit, à l'aller, nous, côté PSG, on peut se dire, ah, on aurait pu s'imposer 2-0, mais côté Arsenal, ils peuvent se dire, ah, il y aurait pu avoir 1-1, parce qu'ils ont eu des grosses occasions. Pareil au retour. Au retour, on gagne 2-1. De notre côté, on se dit, ah, on aurait pu mettre 3, voire 4, parce qu'il y a le poteau de Gvara et le penalty raté de Vitinha. Donc ça peut faire potentiellement 4 à quelques centimètres, tu vois. Mais de leur côté, ils peuvent se dire, entre la frappe d'Odegaard et les autres grosses occasions qu'ils ont eues, notamment Declan Rice, etc., ils auraient très bien pu mener 2-0 au bout de 15 minutes. Donc c'est pour ça que, tu vois, les matchs comme ça, à très gros enjeux, etc., c'est vraiment des momentum. Et en fait, si tu prends pas ce qu'il faut dans ton momentum, tu vas te faire punir. Et ça me fait penser un peu au PSG Dortmund de l'année dernière, où, moi, dans ce Arsenal, j'ai reconnu le visage du PSG l'année dernière face à Dortmund. C'est-à-dire que l'année dernière, en termes de XG, le PSG était au-dessus de Dortmund. En termes d'occasion même, on peut dire l'année dernière que le PSG avait peut-être eu plus de grosses occasions de Dortmund, mais au final, tu les transformes pas. Et Dortmund, eux, ils viennent 2 fois dans ton camp, ils te mettent 2 buts. Et bah cette année, je dirais pas que c'est autant flagrant que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était vraiment flagrant, puisque même au-delà des occasions que tu as ratées, l'année dernière le PSG, faut pas oublier qu'ils font 8 poteaux sur la double confrontation, ils en font 3 à l'aller et 5 au retour, 8 poteaux barres, donc faut pas oublier tout ça. Tu as quand même eu un énorme manque de réussite, mais cette année finalement Arsenal a un peu aussi eu ça, c'est à dire qu'ils ont eu des temps forts,
dans lesquels ils n'ont pas réussi à marquer, alors que de son côté, le PSG, les temps forts qu'ils ont eu, ils ont fait plier Arsenal. Et c'est ça le plus important en Ligue des Champions. Et de toute façon, comme on l'a dit sur les saisons dernières, et on l'a bien remarqué, la Ligue des Champions, c'est la compétition des détails. Et pour gagner une Ligue des Champions, il faut pas que tu sois la meilleure équipe, il faut pas que tu aies le jeu le plus léché, même si ça aide, bien évidemment que ça aide. Mais pour gagner la Ligue des Champions, il faut que tu aies un grand gardien et un grand attaquant. Et pour moi, cette année, le PSG a les deux, parce qu'en Ligue des Champions, on l'a vu, Ousmane Dembélé sait se muer en grand attaquant, parce que même quand il marque pas, il sait être décisif par des passes D, etc. Ou même dans le jeu, il est très important. Et cette année, le PSG a enfin un grand Gianluigi Donnarumma, et ça fait la diff. Et là où on le voit, le Barça, par exemple, pour moi, ils se font tuer, notamment parce qu'ils ont un grand attaquant, qui est Lamine Yamal, qui lors des demi-finales a fait le boulot, mais par contre ils n'ont pas eu ce grand gardien, parce que l'Inter, ils tirent 9 fois, ils mettent 7 buts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors que côté Inter, justement, t'as eu les deux. T'as eu le grand attaquant avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram qui a pris le relais quand Lautaro était pas sur le terrain, et t'as eu ce grand gardien avec Yann Sommer. Donc bref, pour en revenir à la déclat d'Arsène Wenger, sur les deux matchs, on peut dire qu'ils ont été meilleurs qu'Arsenal, qu'ils ont eu plus d'occasions et qu'ils n'ont jamais été vraiment en danger. Et ça, c'est vrai. Alors sur le plus d'occasions, pour moi, c'est plus kiff-kiff parce qu'Arsenal a quand même des occasions, même si sur le retour, au final, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas grand-chose et c'est plus le PSG qui a des grosses occasions. Même à l'aller, tu as des énormes occasions, même si Arsenal en a aussi. Donc, en vrai, je pense qu'en termes d'occasions, ça se voit à peu près. Peut-être le PSG un peu plus, mais ça ne doit pas jouer à grand-chose. Par contre, ça, c'est une réalité. Moi, j'ai jamais senti réellement le PSG en danger. C'est-à-dire qu'à l'aller, on marque au bout de 4 minutes et après... Honnêtement, à part sur le but refusé pour hors-jeu, à part ça, je me suis jamais senti en danger à l'Emirates. C'est-à-dire que j'ai vu un PSG qui a géré, qui aurait pu mettre même le deuxième. Bon, je me suis senti un peu en danger sur la frappe de Trossard, mais à partir du moment où Donnarumma a fait l'arrêt, après, tu sais, j'étais pas en mode waouh, on est en train de passer dans la machine à laver et tout. Je trouve que les occasions d'Arsenal à l'aller arrivent sur des actions, mais c'est pas sur des actions où tu es en train de passer dans la machine à laver. Et au retour, sur les 15-20 premières minutes, pareil, par contre là on est dans la machine à laver, on subit énormément et tout, mais comme on ne rompt pas et on prend pas de but, et bah je me sens pas en danger parce que le PSG avait ce but d'avance et dans ma tête je me disais mais même si on encaisse un but, on n'est pas éliminé, on est toujours en fait en prolongation. Et comme juste derrière toi tu mets le 1-0, et qu'après je trouve qu'une fois que Fabian marque et que le PSG mène 1-0, le PSG a commencé petit à petit à reprendre un peu le contrôle du match, à subir encore un peu, mais tout en maîtrise, je trouve, là où les 20 premières minutes tu subis mais sans maîtrise, et bah finalement je me suis jamais senti réellement inquiété de dingue. Tu vois, je me suis jamais senti au bord du précipice, comme par exemple face à Aston Villa. Face à Aston Villa, je me suis senti en danger. Face à Aston Villa, j'ai senti du danger. Face à Arsenal, finalement, j'en ai quasiment pas ressenti. Et au final, le PSG a, à partir de la 4e minute du match aller, le PSG a été devant au score dans les 180 minutes face à Arsenal. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu seulement 4 minutes où le PSG et Arsenal ont été à égalité au niveau du score. Le PSG, sinon, sur les 186 autres minutes, le PSG a été devant au score. Et Arsenal n'a jamais réussi à revenir. Donc c'est pour ça que je me suis jamais réellement senti... Enfin, un petit peu, mais pas... Aston Villa, par exemple, je m'étais senti beaucoup plus en danger. Liverpool, au retour, je m'étais senti beaucoup plus en danger. Là, il y a cette période de 15-20 minutes où, ouais, mais comme tu romps pas, et qu'après, tu marques et tu reprends le dessus, entre guillemets, tu reprends de la maîtrise, bah, au final, tu vois, le danger, il est quand même vite passé, je trouve. Un message à faire passer, ce n'est pas fini. Nasser Al-Khelaifi, après la finale atteinte par le PSG, on est très fiers. Le chemin a été long. En novembre, on était quasi éliminé. C'est bien vrai. Et il a bien raison quand même de le rappeler. Le chemin n'est pas fini. Et j'espère que les joueurs en sont conscients parce que j'espère qu'on va aller la chercher. J'espère réellement qu'on va aller la chercher et que le PSG va faire le taf dans cette finale de Ligue des Champions, même si on sait que ça va être très compliqué face à l'Inter. Parce que l'Inter reste une très très belle équipe. Et pour moi, la finale va être un 50-50, mais de toute façon, j'en parlerai du PSG-Inter, je ferai des petits pronos, etc. Ne vous inquiétez pas. Il reste un match, on reste concentré, on attend le 31 mai. Les mimiques de Dembélé, Dembélé qui avait fait cette vidéo après le 8e, qui avait fait cette vidéo après le quart, et qui refait cette vidéo après les demi. Et on espère qu'il la fera après la finale avec la coupe. Voilà, franchement, on espère qu'il la fera après la finale avec la coupe. Ce serait kiffant. En tout cas, Dembélé, lui, il a l'air concentré. Je m'en fais pas pour lui. Je pense que lui, il est bien conscient que cette année, il peut aller chercher quelque chose de très très grand avec la première Ligue des Champions du PSG et un potentiel Ballon d'Or. Parce que moi, je dis, je répète, si jamais le PSG prend la Ligue des Champions,
je vois pas comment tu peux pas donner le ballon d'or à Dembélé. Statistiquement, il fait partie des meilleurs. En termes d'implication dans le PSG de cette saison, c'est celui qui ressort le plus, c'est le numéro 1, c'est le leader offensif, c'est celui qui a les meilleures stats, c'est celui qui a été le plus décisif dans les matchs à élimination directe avec le PSG. Donc pour moi, ce serait un scandale. Je le dis, ce serait un scandale qu'il ne l'ait pas, pour la simple et bonne raison que, entre guillemets, c'est que le PSG. Parce que ça veut rien dire. Parce que si Dembélé, il fait la même saison, mais avec le Real ou avec le Barça, tout le monde dirait à l'heure actuelle qu'il serait favori numéro 1 au Ballon d'Or et ce serait incontestable. Donc s'il le fait avec le PSG, pour moi, ça n'enlève rien et il doit prendre le Ballon d'Or. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.